Vous avez le droit d'applaudir avant et après que les candidats passent, mais nous vous demandons de rester silencieux lors des discours et d'écouter avec attention pour bien comprendre les plateformes des candidats. Sans plus tarder, commençons avec la présidence. Votre premier candidat, Léo Babineau. Bonjour à tous. Comme vous le savez probablement, je m'appelle Léo Babineau, je suis en 11e année et j'aimerais être le prochain président de votre conseil étudiant. Alors, premièrement, j'aimerais remercier les deux autres candidats qui vont pour la présidence. Se présenter à la présidence et à tout autre poste du conseil, surtout ceux qui prononcent un discours, nécessite du courage et je crois que nous sommes tous les trois de bons candidats. Alors, je commencerai ce discours en parlant un peu de mon passé au conseil, puisque ça fait quelques années. Puis je passerai à notre futur et ce que je souhaite pour le conseil de l'année prochaine. Alors, donc, sans plus tarder, à travers les quelques années que je suis au conseil, je crois avoir remarqué quelque chose d'intéressant. Le poste au conseil précédent de celui ou celle qui est à la présidence affecte toujours comment il gère son conseil. Okay? Le point que j'essaie de faire valoir, c'est que les dernières 2 années, j'ai été représentant de niveau. Ce poste vise à assurer une communication entre le conseil et son niveau, ce que j'ai réussi à faire en partie grâce à la formation d'un groupe chat Snapchat pour mon niveau. Ce groupe chat m'a peut-être enlevé quelques années de ma vie, mais il est sous le contrôle. Être porte-parole de mon niveau dans le conseil. J'ai toujours essayé de penser à ce que mon niveau voudrait que je dise lors des réunions du conseil. Si je suis élu à la présidence, je m'assurerai non seulement de penser à mon niveau, mais à chaque niveau. Au tout nouveau 9e de l'année prochaine, pour qui c'est la première année dans la vie scolaire et à vivre les activités, au 10e, au 11e et à mon niveau de l'année prochaine, les 12e, les finissants. Troisièmement, ce poste vise aussi à écouter la rétroaction des élèves. Je crois avoir pu organiser des activités et des événements qui plaisaient ou même que nécessitaient les élèves, après que certains élèves ont été assez gracieux pour me parler. Je remercie donc ces élèves d'être venus me voir et j'invite vous tous de faire le même, si je suis élu. Et finalement, une grande et assez nouvelle responsabilité des représentants de niveau est d'organiser une activité et une journée thème par mois. J'ai, surtout au début de l'année, été le leader de ces activités, mais je crois aussi avoir guidé les autres reps à organiser leurs propres activités vers la fin de l'année, puisque pour chacun, c'est leur première année au conseil. Bien évidemment, avec les points précédents, je vous parle beaucoup de mon passé, mais je crois que ça compte, puisque, tel que mentionné, ceci affectera grandement comment je gérerai votre conseil de l'année prochaine. Si je suis élu à la présidence, j'ai la ferme intention de continuer à faire valoir les habiletés dont j'ai fait preuve de cette année. Ceux de la représentation, la communication, l'écoute, l'organisation et l'apprentissage. De plus, je veux avoir l'ouverture comme priorité. Je veux un conseil ouvert à de toutes nouvelles idées, à toutes nouvelles et différentes idées, ce qui vient toujours avec de nouvelles personnes au conseil si vous êtes intéressé. Que ce soit lors de choisir les journées thèmes de la SPFF, des idées folles pour les assemblées de niveau, comme une apparence surprise de Dynamitus, ou une activité jamais vue, le conseil ne sera aucunement fermé à la population scolaire ou le changement, mais plutôt accueillant à tous et à de toutes nouvelles pistes, stratégies et modifications. Ceci mènera à un conseil plus motivé à travailler pour vous. Et en fait, je veux non seulement que le conseil entende votre voix, je m'assurerai d'apporter ce que vous avez à dire et défendre vos idées jusqu'en haut à la direction. Alors, merci pour votre temps et écoute. Et si vous vous trouvez en accord avec ce que je veux apporter au conseil l'année prochaine, ou même si vous n'êtes aucunement en accord, votez Léo Babineau. Merci. Merci Léo. J'invite maintenant Annabelle Loca à venir faire son discours. Bonjour chers élèves de l'école Saint-Anne. Je m'appelle Annabelle Loca et je me présente devant vous aujourd'hui pour vous convaincre de voter pour moi comme présidente pour l'année 2025-2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été présidente de l'école des éclaireurs en 8e année. J'ai fait partie du conseil de la jeunesse pendant 2 années consécutives et j'étais cette année la vice-présidente de francophonie et culture. J'ai eu la chance de vivre de belles expériences, de rencontrer des gens inspirants, d'aller à des colloques et d'apprendre énormément sur le fonctionnement du conseil et de son impact sur la vie scolaire des élèves. C'était une expérience incroyable qui m'a beaucoup appris. Ces expériences m'ont permis de mieux comprendre l'importance de la représentation étudiante et je suis prête à relever ce nouveau défi. Aujourd'hui, j'aimerais passer à la prochaine étape. Je veux sortir de ma zone de confort.
me dépasser et continuer d'évoluer en tant que personne, en tant que leader. Je suis comme vous, une élève qui connaît l'importance de ces années cruciales de notre vie. J'aimerais que notre école soit un endroit où l'on se sent bien, compris et écouté. Un milieu où l'on trouve un bel équilibre entre l'esprit scolaire et la réussite académique. Saisissez l'occasion de faire le bon choix. Mais pourquoi me choisir en tant que présidente? Je suis une personne débrouillarde, créative et à l'écoute de vos idées. Je serai une personne accessible, à qui vous pourrez venir parler en tout temps, pour poser vos questions ou partager vos idées. Le plus important, je m'implique dans ce qui me tient à cœur. Si je suis élue comme présidente, voici quelques projets qui me tiennent à cœur. J'aimerais me servir de nouvelles stratégies et de différentes approches pour faciliter la compréhension des activités scolaires sans oublier l'importance de leur organisation. Je veux favoriser la communication entre les écoles, partager les idées avec les autres présidents et faire en sorte que vous ayez envie de participer à nos belles activités pour démontrer votre engagement et votre motivation. De plus, j'aimerais organiser une semaine d'esprit sportif pour encourager nos athlètes et renforcer l'esprit scolaire de nos castors de l'École Sainte-Anne. Inspirer la SPFF, ce serait l'occasion de démontrer une autre facette et d'être fiers de nos athlètes, non seulement dans l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école. J'aimerais créer un environnement où chaque élève se sent inclus, écouté et libre de s'exprimer. Entre autres, je voudrais aussi créer un mur de la réussite, un endroit qui permettrait de promouvoir l'accomplissement de tous, incluant leur passion à l'extérieur de l'école. Bref, l'école a tendance à prendre beaucoup de place dans notre vie, et l'on oublie de vivre, de nous exprimer et de prendre l'initiative dans la peur d'être jugé ou mal vu. Il faut prendre des risques et sortir de sa zone de confort, comme un exemple de ce que je fais ici aujourd'hui. De plus, je crois sincèrement que chaque élève a le droit d'être entendu. Je veux être votre voix et faire rayonner vos valeurs au sein de l'École Sainte-Anne. Je veux établir une communication claire et solide entre le Centre Sainte-Anne, la direction, les comités et les autres conseils, et faire en sorte que vos opinions soient respectées et prises en considération. Je pense sincèrement être un bon choix pour représenter les élèves. Étant vice-présidente de la francophonie et culture, je représente un exemple parfait de ce qui serait une future présidente. Je m'engagerai à assurer un rôle digne d'une présidence et digne du conseil, de cette belle école et de vous. Je vais représenter l'École Sainte-Anne à son plein potentiel. C'est l'occasion de faire le bon choix. Pour conclure ce discours, je tiens à souligner que tous les candidats à la présidence sont des personnes formidables. Je vous invite à écouter chacun de leurs discours avec attention et de faire un choix qui vous représente vraiment. Ce serait un honneur pour moi d'avoir la chance de vous représenter, de représenter l'École Sainte-Anne, de représenter vos voix et vos valeurs. Donnez-moi la chance et le plaisir de travailler avec et pour vous en devenant votre porte-parole. Merci pour votre écoute et saisissez l'occasion de voter pour moi, pour Annabelle Luca, comme présidente 2025-2026. Merci Annabelle et votre dernière candidate pour le poste de la présidence, Zoé Dickinson-Leblanc. Bon matin à tous les étudiants de l'École Sainte-Anne, membres du personnel et bien sûr à nos futurs élèves de la 9e année. Peut-être que vous me connaissez de dans vos classes, dans les corridors ou comme celle qui présentait des codes QR à tous les 2 secondes aux assemblées de niveau. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Brigitte l'a mentionné, je m'appelle Zoé Dickinson-Leblanc, j'ai 16 ans et je me présente pour le poste de présidence du Conseil des élèves pour l'année 2025-2026. Je pourrais commencer par vous dire que je fais partie d'un conseil des élèves depuis la 7e année, que je suis passionnée par le mieux-être, l'équité, la justice pour tous et l'implication étudiante, mais je sais que vous n'êtes pas ici juste pour entendre ma biographie. Alors parlons de ce qui m'intéresse vraiment, mes idées et mes projets si je suis élue. Premièrement, on le sait tous, faire partie du conseil, ça demande du temps. Et je suis consciente que plusieurs d'entre vous aimeriez vous impliquer dans la vie scolaire, mais que vos emplois, activités parascolaires ou responsabilités à l'extérieur de l'école rendent ça difficile. C'est pourquoi je propose des rencontres mensuelles pendant la PA, ouvertes à tous. Pensez à une assemblée de niveau, mais où le conseil ne vous parle pas. Un espace sans jugement, sécuritaire, où vous pourriez venir partager vos idées, vos suggestions ou même vos préoccupations. Tous les membres du conseil seraient présents pour vous écouter parce que votre voix mérite d'être entendue. Ensuite, j'aimerais qu'on rende la vie à l'École Sainte-Anne non seulement plus agréable, mais aussi plus diversifiée. C'est important que chacun puisse se retrouver dans nos activités, quels que soient ses goûts. En plus de journées thématiques comme Pyjama ou Année 2000, j'aimerais qu'on ait des événements qui touchent tous les intérêts.
Que vous soyez passionné de musique, de sport, d'art, de gaming, de justice ou d'activités créatives, il y a de la place pour tout le monde. Après l'école, il y a encore beaucoup à faire pour se détendre, s'amuser et renforcer notre esprit d'équipe. C'est pourquoi je voudrais organiser des activités après les cours et pendant les pauses, comme des soirées-jeux, des projections de films ou même des ateliers créatifs où chacun pourrait participer selon ses passions. Je pense qu'il serait aussi super de mettre en place des tournois amicaux de jeux vidéo et de sport ou des sessions de musique ouvertes pour encourager ceux qui veulent montrer leur talent. Ce moment serait une excellente occasion pour tous de se trouver, de créer des liens et de décompresser après une journée de travail. Enfin, je crois que pour qu'une école soit vraiment forte, il faut que ses membres se soutiennent les uns les autres. Cela va au-delà des interactions quotidiennes. C'est aussi dans les moments où des élèves font face à des défis. Si je suis élue, j'aimerais qu'on mette en place des initiatives pour aider ceux qui en ont besoin, que ce soit à travers des collectes pour des causes locales ou des événements visant à soutenir les familles en difficulté au sein de notre école, ou même créer des rapports et les présenter au ministre du Nouveau-Brunswick impliqué pour avoir un vrai changement. De plus, comme la majorité d'entre vous le savent, la santé mentale est un aspect qui me passionne et qui est souvent négligé dans nos vies. Il serait essentiel de créer davantage d'espaces où les élèves peuvent discuter librement de leurs difficultés sans jugement. En tant que VP Mieux-être cette année, j'ai tellement appris de choses que j'aimerais partager avec vous. Je propose donc d'organiser des ateliers de soutien et de sensibilisation sur la gestion de stress, de l'anxiété et de l'équilibre personnel aux côtés de la VP Mieux-être. Il est crucial que chacun de nous sache qu'il n'est pas seul et qu'il y a toujours un espace pour être écouté. Je ne vous promets pas la lune, même si une machine à slush à la cafétéria, ça serait cool. Qui sait? Ce que je vous promets cependant, c'est d'être à l'écoute, de travailler fort et de représenter chaque voix, pas juste la mienne. Sainte-Anne, on a tout ce qu'il faut pour rendre notre école encore plus vivante, inclusive et amusante, mais ça commence avec nous tous. Alors si vous voulez une présidente qui vous ressemble, qui vous écoute et qui agit, je suis là. Merci pour votre attention et surtout, merci pour votre confiance. Merci Zoé. Il est maintenant temps d'attendre votre candidat à la vice-présidence au sport, Joseph Murphy. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je me présente devant vous avec enthousiasme et détermination pour vous parler de mon sujet qui me passionne, le sport. Et surtout, pour vous représenter mon candidature au poste de VP Sport. Avant d'expliquer pourquoi je devrais être votre représentant de sport, j'aimerais parler de mes propres expériences avec les activités physiques. Depuis que je suis un enfant, le sport est une partie essentielle de ma vie. Je participe encore dans les activités comme le soccer, le karaté, le basketball, le lutte et le volleyball. J'adorais tellement jouer ce sport qu'il est devenu ma vie. C'est la raison pour laquelle ce poste m'a toujours intéressé. Mais pourquoi me choisir? Vous devriez me choisir parce que je suis convaincu que le sport pour rassembler les gens, donner de la motivation, créer des souvenirs inoubliables et renforcer l'esprit d'équipe. Mon but, c'est de faire du sport une vraie source d'énergie et de bonne ambiance pour les élèves de notre école. Je ne viens pas avec des belles paroles, mais avec des idées concrètes. J'aimerais organiser des tournois sportifs intramurales avec des sports comme le basketball, volleyball, hockey-ball, mais aussi des sports comme le dodgeball, DBL et Omnikin. Je veux aussi lancer une semaine de sport, un événement annuel ou semestriel où chaque jour il y aura une activité différente comme des tournois, initiation de nouveaux sports, défis amusants et conférences sur la bien-être. Finalement, je serai à l'écoute de vos envies et toutes les idées et propositions. Vous vous demandez probablement comment je mettrai ces idées en mouvement. Après avoir discuté avec des anciens vice-présidents comme Laurence Cormier et Henri Doucet, je contacterai le directeur Pierre Boudreau et le professeur d'éducation physique une semaine avant la rentrée afin de réserver la place disponible pour cette activité. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et bien sûr, en tant que vice-président, je travaille main en main avec les équipes pour que chaque projet soit une réussite, avec de la motivation, avec rigueur et une bonne humeur. Alors, si vous voulez du sport
de l'inclusion est tant extravagant et les équipes à fond voté Joseph Nachley comme vice-président sport. Ensemble, on va bouger, transpirer, rigoler et surtout vivre des moments extraordinaires. Merci. Merci Joseph et merci à vous tous pour votre belle attention. Vous avez jusqu'à demain à la PA pour penser à votre choix. Et le vote se fera dans la cafétéria par classe foyer. Merci beaucoup et passez une belle journée.